Et salut à vous. Je suis en train de mélanger les cartes du tarot. On va faire le tirage général. J'espère que vous avez vu la vidéo précédente, hein, parce que waouh, quel tirage, mon Dieu, une merveille. Je vous souhaite tout ce que. Bref, allez, je vais ranger les cartes. On va faire un petit tirage général. Et puis, je range les cartes. Et puis, après, on fera un tirage énergétique peut-être. On va voir. Hop, on va voir en fonction du tirage. C'est parti pour un tirage général pour celui ou celle qui regarde la vidéo actuellement. Là. Le soleil, la richesse, la réussite. À la coupe avec la dame de bâton, c'est la sincérité. Bon, je pense que c'est vous. Après, c'est à vous de voir. On va en savoir plus de toute façon à travers le tirage. Mais ça se présente plutôt bien à la coupe. Et bon. 5 et 4. C'est mon tirage. C'est comme ça que je le fais. L'énergie principale. Le valet de bâton à l'envers. Le 7 d'épée, toujours les mêmes cartes à l'endroit. Le 7 de coupe à l'envers. À mon avis, le 7 va ressortir. Le battleur à l'endroit. Le cavalier de bâton à l'envers. Le 3 de denier à l'endroit. La roue de la fortune à l'envers. Le 5 d'épée à l'endroit. Et la mort à l'envers. Tac. Bon, vous avez un peu le mood, un peu dans les chaussettes, un peu pas dans les chaussettes, mais plutôt bas, quoi, pas bof, bof en fait. Pourtant, vous êtes volontaire, vous avez œuvré, vous avez foncé, vous êtes investi dans ce que vous faites. Vous avez même été peut-être pointilleux dans les détails extrêmes. Vous avez tout coché, vérifié, checké. Bref, vous avez travaillé avec intelligence, avec travail, avec euh, méthode, avec savoir-faire aussi, et pourtant vous avez des doutes, et pourtant vous êtes dans le, vous avez, vous avez plus le, vous avez pas le, vous êtes dans une mood basse. Il y a des financements qui vont se faire grâce à ce que vous avez euh, fait, la base que vous avez mis, les financements vont suivre, même si vous allez faire face à un ralentissement, à une crise, à une situation euh, qui revient sans arrêt dans votre vie. Il y a le même schéma qui va revenir, mais adapté cette fois-ci au domaine du pourquoi vous regardez la vidéo. Parce que c'est dans le domaine sentimental qu'il va y avoir ce même schéma. Il y a un schéma qui se répète dans votre vie et qui va revenir. Vous êtes tracassé, ça ne bouge pas, c'est l'échec.
c'est le drame, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Eh bien, le pendu. Le pendu, c'est à l'endroit, c'est le jour de l'ombre, c'est la- la- vous avez conscience de vous-même, de qui vous êtes, de ce que vous pouvez faire et de ce que vous êtes apte à recevoir, à donner. Vous êtes en pleine. C'est comme si vous étiez face à un miroir en fait. Et là, vous voyez qui vous êtes réellement. Le 2 d'épée à l'envers, il y a quelqu'un qui joue double jeu à votre égard. Ça, peut-être que vous vous en rendez compte aussi. La maison Dieu à l'envers, il y a ces contraintes, il y a cette défaite, hein. Euh, Peut-être à cause de ce double jeu là de cette personne. Vous êtes en désaccord au niveau du travail ou du projet que vous mettez en place. Vous êtes en désaccord avec je ne sais pas qui, ou peut-être que vous êtes en désaccord avec le projet en lui-même qui se met en place. Ça ne vous convient pas. Ça ne vous convient pas et le valet de coupe à l'envers, du coup, vous vous apercevez que vous êtes bercé d'illusions au niveau économique, financier, épargne, les sous, le matériel. Mais ça peut être aussi, vous arrivez dans une villégiature, une villa que vous avez louée pour les vacances et là vous apercevez que ça n'a rien à voir avec le prospectus. Vous vous adaptez, mais vous êtes bercé d'illusions sur ce coup-là. Et du coup, vous êtes nostalgique, le 10 d'épée à l'envers, vous êtes dans vos souvenirs, vous êtes tourné vers le passé, vous êtes peut-être dans la réflexion de ce que vous avez œuvré, de ce que vous avez mis en place, bataillé et qui est en train de s'éloigner. Euh, Peut-être aussi que vous vous apercevez tout simplement que vous êtes dans une nouvelle vie, une nouvelle mue, une nouvelle peau, et que tout ce que vous avez traversé dans le passé, vécu en bien ou en mal, n'est plus. C'est fini. Il n'y a plus de. C'est terminé cette ère-là, et c'est autre chose. Et vous prenez peut-être conscience de cette histoire, de cette réalité tout simplement et peut-être que ça va, le valet de denier, ça va vous permettre euh, de vous affirmer au niveau matériel. Peut-être que le fait que vous lâchez le passé, euh, ouais, vous conforte dans votre assise, j'ai envie de dire. Le 4 d'épée à l'envers, le fait que vous ayez euh, que vous prenez conscience de qui vous êtes et que vous ayez en face quelqu'un qui a joué double jeu, hein, qui n'a pas été honnête avec vous, ou bien c'est vous qui n'avez pas été honnête envers quelqu'un, je ne sais pas. Du coup, vous met dans une situation d'isolement. Vous êtes seul face à cette situation. Le 8 de denier à l'endroit face à face à l'échec qui se présente à vous. Et face à cette trahison, euh, ça vous a permis en fait d'extirper le meilleur de vous et d'avancer en fait. Euh, ouais, cette défaite, cet échec que vous avez eu, que vous avez vécu ou qui est là, vous permet à vous, en fait, vous a permis de sortir de votre zone de confort ou de faire quelque chose que vous n'auriez jamais fait sans cette situation. Euh, la tempérance à l'envers, ceci étant dit, vous en éprouvez du coup une espèce
de fierté mal placée, quoi, d'orgueil. Vous êtes un petit peu orgueilleux à ce niveau. Et, et peut-être que vous ne regardez pas dans sa globalité cet échec que vous avez vécu, c'est des accords que vous aviez, peut-être au sein du travail, peut-être au sein de votre famille. Euh, vous voilez la face dans le sens où vous étiez responsable de rien et que c'est les autres. En gros, hein, je vulgarise, mais le 2 de denier, vous allez donc devoir, j'ai envie de dire, couper la part en deux. Vous êtes bercé d'illusions au niveau sous et peut-être que vous restiez dans un passé, dans une certaine nostalgie et que ceci n'a plus lieu d'être. Vous êtes bien ancré dans le présent, vous êtes actuel. Vous êtes là et du coup, vous vous apercevez de ces histoires que vous êtes racontées et que vous viviez un peu dans la brume du passé. Du coup, vous allez prendre des décisions, vous allez faire des choix. Euh, vous allez faire des choix. 6 de denier, vous allez donc vous affirmer au niveau matériel, mais vous allez aussi prendre conscience que la situation matérielle, quoi, que ce soit les sous, les finances, le travail, la famille, est-ce que je sais, le projet que vous avez construit, vous vous apercevez que c'est plutôt instable dans ce niveau, à ce niveau. Vous allez donc peut-être l'as d'épée reprendre un petit peu du poil de la bête et remettre des choses en place, œuvrer, travailler, euh, continuer à faire en sorte que ça fonctionne, batailler, mais vous allez peut-être être trop pointilleux dans vos batailles, dans vos, euh, ça devient, ça vous prend la tête, hein, le roi de coupe. Peut-être que ça joue un peu dans votre équilibre mental, sur votre santé, sur votre mindset. Ça prend des proportions peut-être un peu grotesques. Peut-être que vous prenez trop la tête. Vous prenez trop la tête. Ou ça vous prend trop la tête, euh, le bien-être. Le 10 de denier, c'est le bien-être. Vous prenez trop la tête parce que l'abondance va arriver, que ça va venir, ou c'est là, je sais pas. Euh, le valet d'épée à l'envers, il y a pourtant une situation, peut-être un jeune homme violent, ou il y a quelque chose vous sombrez mentalement, j'ai envie de dire. Vous sombrez face à peut-être des excès d'une personne, d'une attitude euh, ouais, qui est peut-être trop agressif, trop violent, trop extrême dans son comportement. Après, ça va peut-être comporter qu'une seule personne, cette histoire, mais euh, peut-être que vous avez amélioré les finances, vos finances et que ça rend agressif cette personne, ou cette personne s'aperçoit que vos finances remontent et veut tenter de vous extirper quoi que ce soit. Il y a un danger là quand même, il y a quelque chose euh, de malsain. Et le 5 de denier à l'envers, c'est bien ça, hein. Cette personne est insatisfaite au niveau argent et vous le fait savoir.
Voilà, donc ça va pas parler à tout le monde, ça va peut-être parler qu'à une seule personne, je sais pas. Euh, Attention quand même à ce jeune homme ou à cet homme, je sais pas. Pour moi, c'est une personne masculine. Alors, est-ce que c'est après votre patron qui a une entreprise qui a des soucis et qui va commencer à se reprendre à vous pour, je sais pas. Est-ce que c'est un fils? Est-ce que c'est une personne que vous avez fréquentée? Vous vous adaptez à votre situation, mais il y a cette histoire que vous, ça va remonter au niveau finance et que lui est pas OK avec ça. Je vais tout de suite rebrancher mon ordinateur, je m'excuse. Je suis toujours là, mais j'ai oublié de recharger la batterie. Voilà, je suis là. De toute façon, le tirage est terminé, on va s'arrêter là. Vous adaptez à votre situation. Je vais vous faire un petit tirage énergétique. Donc le principe, je tire quelques cartes. Il y a des petits messages particuliers. Vous les prenez pas. Ils sont censés vous amener à une réflexion qui peut vous permettre de prendre conscience de certaines choses et ainsi dénouer des nœuds énergétiques en vous, c'est-à-dire qui se traduisent par soit des nœuds musculaires, j'ai envie de dire, et qui du coup ont besoin d'être dénoués et qui peuvent être dénoués ainsi, ou bien des nœuds à proprement parler énergétiques qui bloquent l'énergie. Et ça, vous pouvez y arriver en prenant conscience de certaines choses, en réfléchissant. Et parfois, une phrase, un mot, une parole peut mettre le doigt sur quelque chose et vous faire prendre conscience de quelque chose d'évident, mais qu'on ne voit pas, ou qu'on est en plein déni, ou voyez. Donc voilà. Donc c'est des petites phrases, vous les prenez pas, ça vous parle ou ça vous parle pas. Allez, de la douleur à la douceur pour celui ou celle qui regarde la vidéo actuellement. La douleur à la douceur pour celui ou celle qui regarde la vidéo actuellement. De la douceur pour celui ou celle qui regarde la vidéo actuellement. Alors, 51, message 51, nous avons tous tellement besoin d'amour. Message 83, il est important de savoir se célébrer et de savourer le retour à l'état de paix. Voilà. Et la 94, la chaleur, l'odeur, le contact de la chair, la douceur, les mots doux comme un ronronnement nous sont nécessaires. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça va aller pour vous. Si vous avez apprécié, aimé, que ça vous a aidé, faites-le moi savoir, partagez, likez, abonnez-vous, faites ce que vous avez à faire. En attendant, moi, je vais vous faire de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.